Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Aussi les titres de l'actualité. Le One Planet Summit, rencontre internationale sur le climat, s'est ouvert ce mardi 12 décembre à Paris. L'occasion pour Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, de réitérer l'engagement de l'institution en faveur de l'environnement. Le Burkina Faso célébrait ses 57 ans d'indépendance lundi 11 décembre, une fête qui était placée sous le thème « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Et puis en Côte d'Ivoire, bonne nouvelle pour les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Probo Koala. Une opération d'enrôlement est en cours afin de pouvoir les dédommager. Une douzaine de chefs d'État se sont réunis ce mardi à Paris en France pour le sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. Objectif, présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Plusieurs autres autorités africaines, dont le président de la BAD, Akinwumi Adesina, y prenaient part. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur l'engagement de l'institution en faveur de la préservation de l'environnement. On l'écoute. La BAD a triplé ses investissements en faveur de l'action climatique. D'ores et déjà, et nous nous sommes engagés vis-à-vis d'un nouveau plan d'action afin de passer de 14%, donc 14% de nos investissements totaux seront consacrés à l'action climatique d'ici à 2020. Mais cela ne suffit pas. Je souhaiterais vous parler de résultats tangibles. La semaine dernière, nous avons approuvé un nouveau plan de financement au Maroc pour construire 800 mégawatts d'énergie solaire sur la base d'un projet cofinancé par la BAD. Et cela sera consacré à l'énergie solaire. Nous avons fait la même chose au Cameroun d'ailleurs avec l'hydroénergie. Nous venons de le faire en Égypte, 150 mégawatts d'énergie solaire et la liste continue. Ce que je souhaite dire, c'est que la banque est en train de basculer son financement vers le financement climatique. Des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité ont été requises contre une dizaine de miliciens, dont un ex-député local poursuivi pour viol massif d'enfants dans l'est de la République démocratique du Congo. Le député provincial Frédéric Batumike et ses 17 co-accusés sont poursuivis dans ce procès qui s'est ouvert le 9 novembre à Kavumu, dans la province du Sud Kivu. Le verdict devrait être livré ce mercredi 13 décembre. Le Burkina Faso a célébré ce lundi 11 décembre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance, une commémoration marquée par des festivités qui ont eu pour point d'orgue une parade civile et militaire. Comme chaque année, ces festivités ont été précédées la veille par le traditionnel discours du chef de l'État à la nation. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso a célébré ce lundi 11 décembre 2017 et avec faste le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une commémoration marquée par des festivités qui ont eu pour point d'orgue une parade civile et militaire. Comme chaque année, ces festivités ont été précédées la veille par le traditionnel discours du chef de l'État à la nation. En effet, la solidité du tissu social de notre pays a toujours résidé dans la réalité et la pratique permanente du dialogue et de la concertation. Plus que jamais, nous devons puiser dans nos racines les énergies indispensables pour raviver la flamme de la solidarité, gage d'une citoyenneté laborieuse et responsable, indispensable à une vie nationale porteuse d'harmonie et de bien-être pour tous. Un discours pour l'essentiel bâti autour du thème de la diversité culturelle, la citoyenneté et la solidarité. C'est la deuxième fois depuis son intronisation en janvier 2016 que le président du Faso sacrifie à cette tradition. On est sûr d'une chose, il est imprégné, il écoute, il comprend ce qui se passe dans les médias, la radio, la télé, la presse écrite, comme les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais il manque des solutions dans son discours, il manque d'actes dans son discours, alors qu'on l'attendait beaucoup plus à ce niveau. Alors, d'aucuns diront que c'est un discours solennel, qu'on n'a pas besoin forcément de promesses d'engagement, chose que je ne partage pas d'ailleurs. Mais on attend de voir, est-ce que le discours du 31 décembre, qu'il a l'habitude de faire, est-ce qu'il va proposer mieux dans ce discours? C'est la question qu'on se pose. Cette année, c'est la ville de Gawa, dans la région du sud-ouest, qui a abrité les festivités entrant dans le cadre du 57e anniversaire. Cette célébration tournante, à titre de rappel, avait été instituée en 2008.
Dans l'actualité également, lancement d'EcoBank Express Account, le nouveau produit numérique d'EcoBank Nigeria. La banque nigériane compte ainsi stimuler l'inclusion financière dans le pays en utilisant ses canaux numériques. Le nouveau produit fait partie de l'initiative Roadmap to Leadership d'EcoBank. Lueur d'espoir pour les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Probo Koala en Côte d'Ivoire. Depuis le 28 novembre et ce jusqu'au 17 décembre, une opération d'enrôlement est en cours à Abidjan. Des milliers de personnes victimes des déchets toxiques se font enrôler afin d'être indemnisées financièrement. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Olivier Conan. Vers la fin d'une si longue attente pour les victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Depuis le 28 novembre jusqu'au 17 décembre, se déroule à Abidjan une opération d'enrôlement des victimes de déchets toxiques afin d'être indemnisées. Des experts commis par les avocats de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire vérifient l'identité des personnes concernées. En 2006, le Probo Koala, un navire de Trafigura, une société de trading pétrolier, avait déversé des déchets toxiques à Abidjan, faisant 17 morts et plus de 100 000 victimes d'inhalation toxique traitées dans les hôpitaux. Celle-ci estime ne pas avoir été convenablement indemnisée après l'accord trouvé en 2007 entre l'État et la société Trafigura pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Les avocats des victimes ont intenté une action judiciaire en Europe en bonne voie de résolution. En termes de dédommagement, il y aura l'aspect financier, donc de l'argent qui sera donc octroyé donc à toutes ces personnes victimes-là qui se sont déclarées. Et ensuite, il y aura aussi des moyens d'accompagnement pour les grands malades parmi ces derniers. Et le volet de la dépollution aussi sera pris en compte. Donc, en termes de dédommagement, nous avons donc trois aspects. L'aspect financier, les montants donc cela incombera à nos avocats. Les victimes espèrent une indemnisation rapide afin de pouvoir se soigner parce que les conséquences du déversement des déchets toxiques sont encore vivaces 11 ans après les faits. Si vous voyez aujourd'hui que mon visage est comme ça, c'est déchets toxiques. Je n'ai pas pris de produits. J'étais partie, en ce temps c'était placement d'argent. Et quand je suis partie en Grèce pour prendre mon argent, c'est dans ça que je suis tombée dedans et ça a pris tout mon visage. Et aujourd'hui c'est devenu maladie pour moi. Quand on est déversé, c'est notre parent, quand il a attrapé fort, ils sont décédés. Il y a d'autres qui sont là et nous a donné les maladies. Actuellement, moi je suis là même là, il y a mot de rein, mon mari aussi il est paralysé à côté. J'espère d'avoir l'argent pour que puisse faire le reste de mon traitement après moi-même un peu. Ça va pas. Je suis venu avec le dossier de mes enfants aussi pour venir faire. La Coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire estime à 166 000 le total des victimes des déchets toxiques à enregistrer et espère une indemnisation rapide afin que les victimes puissent définitivement tourner la page du déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.